we have seen just the other lessons that all the components which might be found in building services, all right? We are going to look today to the duct construction, all right? Duct construction, all right? What do you understand by duct, please? What are the ducts? C'est quoi duct, please? C'est quoi duct? C'est les gaines. Duct, c'est les gaines qui sont utilisées pour porter l'air chaud ou l'air froid. Duct transports the air, hot or cold air, doesn't matter, to be supplied to the room being conditioned, all right? I'm going just to show you a layout of duct in the real Est-ce que vous voyez vous voyez s'il vous plaît le schéma? Est-ce que vous voyez le schéma s'il vous plaît? Alors qu'est-ce que vous voyez ici s'il vous plaît? Voilà, donc vous voyez ici, donc c'est juste une installation réelle, d'accord? C'est une installation réelle, d'accord? D'une installation, vous avez ici les gaines, d'accord? Vous avez ici les différentes gaines, d'accord? Que vous voyez ici, d'accord? Donc ça c'est une gaine, ça c'est une gaine, et vous avez un petit peu donc les jonctions, etc. Et bien sûr, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une CTA, vous voyez la CTA ici, d'accord? Et cette CTA, elle va alimenter donc les différentes, si vous voulez, locaux que vous avez à condition, d'accord? Donc vous avez l'air qui est traité. The air is treated by the air handling unit here, and it is sent to the different rooms to be cooled or all right. You can see here the red duct is the exhaust air or return air, and here you have got the supply air. These are also the fan coil unit. Okay, these are the fan coil unit. All right. Do you have any question about this schematic, please? Do you have any question? No? Monsieur, vous pouvez répéter le dernier point, ça s'est coupé. Voilà, donc ça s'est coupé, mais je vais répéter. I'm going to start again. What you have here is just an installation. C'est une installation, donc, disons, une installation de climatisation. Alors, je vais le dire en français, ensuite on va le dire en anglais, d'accord? Pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous avez ici, c'est quoi? C'est une CTA, c'est une centrale de traitement d'air, which is called the air handling unit, all right? This air handling unit is the air, okay? And this treated air is sent to the different rooms to be conditioned. Donc, l'air, il est traité par la CTA, ensuite il est envoyé à travers ces gaines, d'accord? Et bien sûr, il est soufflé de ce côté-là, d'accord? Ensuite, vous avez donc le retour, donc il est repris, voilà, si vous voulez ramener soit vers l'exode, soit vers la CTL. Donc, vous voyez un petit peu donc, ce que vous avez à reproduire dans vos projets. Donc, ça, c'est une installation disons, de climatisation avec des gaines, d'accord? Des gaines que vous avez, ce qu'on appelle des conduits ou des gaines, disons, de soufflage ou de reprise. Is that right? Is that right for you, please? Is it okay? Oui, monsieur. Okay. So we're going back to our lesson and to know what are the ducts and how do we construct the ducts to be installed in the installation. All right. So we have different type of ducts. All right. Here we're going to start with different type of ducts. How to join the ducts between them, right? And all this information
about the duct installation. All right. So we are going to see first of all the dampers. Okay, so we should know that ducts. C'est quoi duct now? What are the ducts, please? What are the ducts? Les gaines. Les gaines, c'est les gaines. Ok, c'est les gaines. Donc on va voir les différents types de conduits, de gaines, d'accord? Les différents joints, d'accord, ok? Et les différentes installations avec des joints, donc comment les connecter entre elles, d'accord? Ok? And we are going to the duct gauges, all right? And duct fittings as well, okay? And duct fittings, okay? Bien. Donc, we start, what are the dampers as well? We are going to see the dampers, okay? Yes, yes. Duct flexible, duct connectors, duct plenum boxes, and yes. What are the dampers? Yes? No, it's not. I understand what you mean, but it's not. I'm not actually dampers to dump, the vibration whatsoever. Damper, what you call volume damper. Volume damper, c'est quoi? Ce sont des registres. On va voir ce que c'est des registres, d'accord? Les registres, donc volume damper, as well fire damper, damper installation, backdraft damper, and sound attenuator. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, damper, c'est des registres. D'accord? C'est des registres. Donc, le premier type, volume damper, c'est un registre de volume. Donc il fait quoi? Il fait varier le volume. OK? It controls the volume of air to be sent to the space itself to be conditioned. All right? And fire damper, c'est ce qu'on appelle un clapet incendie. C'est un clapet, c'est un registre anti-incendie. Donc, là, disons, le travail, c'est quoi? C'est qu'il arrête la fumée. En cas d'incendie, donc la fumée peut se propager à travers les gaines, donc qu'est-ce qu'il fait? Il ferme. Donc, fire damper, c'est un, si vous voulez, c'est un registre de sécurité anti-incendie. D'accord? OK? Next is damper installation. D'accord? Bon, c'est, en fait, si vous voulez, c'est juste, comment dirais-je, c'est juste un registre qu'on peut trouver pour, disons, l'équilibrage. D'accord? Donc, this one, the cut of damper might be used to balance the installation you have. And what you call that, the backdraft damper. What is the backdraft damper? Please. What is the backdraft damper? Backdraft damper, c'est quoi? C'est juste un registre de sécurité. Imaginez un petit peu lorsque vous avez une gaine, lorsque vous avez par exemple une paroi, d'accord, comme ça, d'accord, une paroi, et bien sûr vous avez une gaine pour rejeter l'air vers l'extérieur, d'accord, vous avez de l'air qui est rejeté vers l'extérieur, ça c'est la paroi, donc ça c'est l'extérieur. Alors bien sûr, qu'est-ce qui peut se passer? Sous l'effet de, par exemple, de la pression du vent à l'extérieur, qu'est-ce qui risque de passer? L'air peut passer vers l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin, si vous voulez, de registres comme ça, qui empêchent éventuellement l'air de retourner. Donc, en fait, si vous avez une pression de ce côté, ces registres se ferment. Ce sont des lamelles que vous voyez généralement, si vous voulez, dans les installations à l'extérieur. Donc, ça, c'est une sécurité pour éviter que, sous l'effet du vent, l'air ne rentre vers l'intérieur dans la gaine, tout simplement. Backdraft damper, d'accord, c'est un registre anti-retour, donc de l'air de l'extérieur vers l'intérieur dans la gaine, tout simplement. What is now a sound attenuator? What is the sound attenuator? C'est quoi ça? Sound, c'est quoi sound? What is sound, please? C'est le son, d'accord. Donc, attenuator, c'est atténuer. Ça vient du terme atténuer. Donc, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des pièges à son. Donc, si vous avez des pièges à son, donc pour diminuer le bruit, d'accord, dans votre installation, qui sont dus au ventilateur et aux bouches de soufflage, tout simplement. OK? Is that fine? Is that fine, please?
Okay. Ouais, monsieur. Next, we start with the first one, the duct. Okay. We have got here the types of duct, the joints and the gauges. All right. We can see here, okay, the duct. Okay. And maybe how to join it, or to join the different ducts here. All right. How to support them as well. All right. And I've got the different duct here. Okay. Donc voilà, voilà une gaine. Donc vous voyez une gaine qui est faite en tôle, d'accord? Ok, ça c'est une gaine. Vous voyez un petit peu les gaines. Donc en fait, elles sont fabriquées. These ducts are made on site or in a factory, and then you transport them to the site construction. All right? Voilà ce que c'est qu'une gaine. Donc elle est faite en tôle. C'est de la tôle. Alors quel type de tôle on utilise, s'il vous plaît? What kind of metal we use? Material. What kind of material do we use? C'est de la tôle galvanisée. What we call the galvanized steel. Okay? This is made of galvanized steel. C'est de l'acier galvanisé, donc c'est de la tôle galvanisée tout simplement. OK? Bien sûr, c'est des plaques et ensuite elles sont formées. Elles ont une longueur bien précise, donc en fait, ce n'est pas des gaines qui sont, si vous voulez, très longues. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez une gaine, peut-être qui peut faire 2 mètres, ça dépend, 2 mètres de longueur, comme ça, d'accord? Donc, vous avez des gaines qui sont comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une autre gaine qui est là, OK? Et ensuite, vous allez les raccorder. Vous avez des joints, tout simplement. Donc, c'est des gaines qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres. All these ducts, the length of these ducts may be 2 meters or 1 meter, whatever you like, okay, but not more than that. Is that fine? Is that fine? Okay. This is what you call rectangular duct, all right? We've got spiral duct. C'est quoi spiral duct? C'est quoi? C'est des gaines spirales qui fait en spirale. En fait, regardez ici, ce ne sont pas. C'est comme si vous prenez par exemple une tôle, que vous voyez un petit peu comment elle est, une tôle très mince, et que vous enroulez comme ça, This one is the second duct, and we have got his qu'on appelle the greppa, donc c'est une agrafe. You put it between the 2 ducts, all right, and then you press here, okay, you press on both sides, and it just closes the ducts and keeps the ducts
joined between them. All right? Donc, voilà, nous avons les différents types, si vous voulez, de raccordements possibles de gains. Donc, on ne va pas les passer en revue. Donc, vous pouvez les voir. You can see what all the type of joints we have to join different ducts between them. Okay? Is that fine? Is that fine, please? Is that okay? Is that okay? On peut voir ici donc les différentes agrafes que nous avons, donc il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord? Vous pouvez voir un petit peu les différentes agrafes. Bien, maintenant on voit un petit peu donc le détail. We are going to see the details of these joints we have. All right? Okay. Donc voyez un petit peu la graphe comment il est fait. Donc vous avez le premier dans la première gaine, la deuxième gaine, et vous avez la graphe ici, d'accord? Vous avez la graphe comment elle est effectuée pour, disons, les gaines, ok? Voilà un petit peu le détail, ok? These are all the details and the minimum, the dimensions to use for these joints, all right? Any question, please? Any question? No? OK. Bon, vous pouvez un petit peu voir ici donc, comment sont faites, disons, les agrafes. Donc, on peut les avoir. Donc, vous avez le premier, donc, toujours la première gaine, la deuxième gaine, et vous avez l'agrafage, le joint qui se fait ici. D'accord? OK? Donc, voyez un petit peu le détail. Voyez un petit peu le détail, d'accord? Voilà, par exemple, you can see the different ducts which has been joined between them. All right? Here, okay? Is that okay? C'est bon? Ah ouais. Voilà un petit peu donc tous les les détails, I've got the details of duct installation with joints, d'accord? Donc vous avez ici donc les agrafes, comment elles se font. Vous avez what you call a gasket. Qu'est-ce que c'est que gasket, please? C'est quoi gasket? C'est un joint. C'est un joint. Vous devez d'abord mettre un joint entre les différents, si vous voulez, donc gaines, avant de les agrafer entre elles, d'accord? OK? C'est clair? Et ensuite, même lorsque vous faites la graphe, vous avez des joints des joints d'angle. Vous avez des joints d'angle, corner donc joints, which should be used to join the ducts. Voilà un petit peu donc disons les joints d'angle, comment elles sont faites. Ok? Bien. Donc maintenant vous avez un petit peu donc as we have said, the ducts are made of galvanized steel. Donc c'est des plaques. Alors, galvanisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire galvaniser, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire galvaniser? Qu'est-ce que ça veut dire l'acier galvanisé? Qu'est-ce que ça veut dire l'acier galvanisé? C'est quoi? C'est quoi l'acier galvanisé? J'écoute. L'acier, vous savez l'acier, c'est quoi? Est-ce que vous faites la différence entre le fer, l'acier et la fonte? Est-ce que vous faites la différence entre le fer, l'acier et la fonte? Ce sont trois choses différentes. Le fer, donc, il contient peu de carbone. Donc, le pourcentage en carbone, il est faible. D'accord? Pour l'acier, le pourcentage en carbone, il est compris entre 0,8 jusqu'à 1,7. Et la fonte, lorsque vous avez, par exemple, si vous voulez, des pourcentages de carbone qui est supérieur à 1,7. D'accord? On obtient des fontes.
C'est bon? Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de l'acier galvanisé? L'acier galvanisé, on obtient, donc on prend l'acier et on lui ajoute quoi, s'il vous plaît? Le zinc. On lui ajoute le zinc. D'accord? Donc, vous prenez par exemple de fer ou de l'acier auquel vous ajoutez du zinc. D'accord? Alors, bien, il y a différents types, si vous voulez, je pense que vous connaissez tous comment dire, les bassines qui sont à peu près blanches, qui sont utilisées pour faire le linge, pour laver le linge, ce qu'on appelle, si vous voulez, disons, des bassines galvanisées. D'accord? OK? Donc voilà, là, c'est galvanisé. Donc on ajoute du zinc pour l'avoir. Alors pourquoi est-ce que on ajoute le zinc? C'est pour éviter à ce qu'il y ait quoi de la rouille, pour ne pas qu'il se rouille. D'accord? Donc galvanized steel sheet, ce sont des plaques, donc des feuilles d'acier galvanisé. Donc, ce sont des feuilles d'acier galvanisé. Et vous avez les différentes dimensions. Vous avez les différentes dimensions ici, d'accord? Alors, bien sûr, ces différentes, donc, en fait, disons, les plaques galvanisées, elles peuvent être, si vous voulez, de 1,3 mm d'épaisseur, 1 mm d'épaisseur, d'accord? OK, thickness, 1.3 mm. Thickness, c'est épaisseur, d'accord? Thickness, c'est épaisseur. 1 mm thickness, 0.8 mm, donc c'est 0 mm, 0,6, 0,5. Bien sûr, vous avez un petit peu, donc ici, la densité, donc le poids par mètre carré. Là, disons la densité surfacique, elles font à peu près 10 kg, donc pour le 1,3, elles font 10 kg et demi à peu près kg par mètre carré. Donc là, le 0,5, l'épaisseur 0,5, vous avez donc du 4,42 kg par mètre carré. Donc elles sont pas très très lourdes, d'accord? Donc c'est tout à fait normal qu'on les utilise pour transporter de l'air et on peut les former facilement. D'accord? Is that fine? Is that okay? Bon, vous avez un petit peu donc the data on this. OK? Bon, ça c'est les différentes qu'on a, donc les différentes épaisseurs, donc le poids, etc. Il n'y a pas de problème. Donc c'est juste des informations que vous avez. D'accord? OK? Maintenant, vous avez par exemple rectangular sizes, d'accord? And donc, inch, c'est quoi le inch? Up to 12 inches. C'est quoi le inch? Yes? C'est quoi le inch? Bon, c'est une unité anglo-saxon, donc c'est le pouce. Le inch, c'est ce qu'on appelle en français, c'est le pouce, d'accord? Et le pouce, combien il fait de millimètres? Il fait, oui, il fait à peu près 2,54 millimètres, d'accord? OK? Plutôt, oui. Alors, il fait 24 centimètres, bien sûr, ou 25,4 millimètres. Donc, un pouce fait à peu près 2,54 centimètres. Tout simple, OK? Et ici, vous avez, disons, la masse surfacique que vous avez ici. C'est bon? OK? OK. Bon, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Donc, en fait, ce qu'on appelle le duct fitting. C'est quoi? What does that mean? Duct fitting, please. C'est quoi? What are the duct fitting? C'est quoi? Donc, c'est les éléments. Donc, en fait, c'est les éléments de raccordement. Duct fitting, c'est donc les éléments de raccordement entre les gaines et entre les séters éventuellement. D'accord? Et ici, vous avez. Ça, c'est quoi? Comment on l'appelle en anglais, ça? C'est quoi? It's called an elbow. C'est quoi un elbow? 90 degree elbow. This is what you call 90 degrees elbow. Le coude. C'est un coude. C'est un coude à 90 degrés, tout simplement, parce que vous avez donc la direction qui est comme ça. Vous avez une direction qui se trouve dans ce sens. Donc, l'angle ici, il fait combien? Il fait pratiquement 90 degrés. C'est pour ça qu'on appelle, si vous voulez, 90 degrees elbow. OK? Now,
What is the reducer and what it is used for? What is the reducer? C'est quoi? To reduce, qu'est-ce que ça veut dire en français, to reduce something? C'est réduire, n'est-ce pas? OK? Regardez s'il vous plaît. Imaginons que vous avez par exemple une gaine qui a 7 dimensions, d'accord? Et que vous désirez la raccorder à une gaine qui a 7 dimensions. On ne peut pas le faire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un élément intermédiaire qu'on appelle reducer. OK? Reducer. Donc, vous allez ramener un élément ici. Donc, ça, c'est la gaine. Ça, c'est la deuxième gaine ici. Vous allez ramener un élément qui est comme ça. D'accord? OK? Tout simplement, ce que j'ai ici, le vert. Et c'est ce qu'on appelle ça, c'est un reducer. Donc, si vous voulez, c'est un élément de réduction des dimensions. OK? Voilà ce que ça veut dire si vous voulez reducer. Is that okay? Is that fine? Vous avez différents types de reducers. Donc, vous avez celui-ci, par exemple, il est, si vous voulez, carré ou rectangulaire, peu importe, square ou rectangulaire. Ça, c'est, par exemple, si vous voulez passer d'une section rectangulaire ou carrée sur une section circulaire. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, de connecter des gaines carrées ou circulaires à des gaines, si vous voulez, circulaires avec des gaines rectangulaires. OK? These are the type of fittings which might be used in the projects. Is that okay? Do you have any question, please, before going further? Is that fine? Okay. Next, these are the types of elbows. Okay, donc c'est des coudes. Elbows, donc c'est un coude. We can have 90 degrees elbow, right? And this, for example, there are 45 degrees elbow. Okay? Pourquoi? Parce qu'elles sont inclinées à 45 degrés. Bien sûr, attention, 45 degrés, ce n'est pas lorsque vous avez ici. Donc, en fait, c'est par rapport à l'horizontale. Donc, vous avez ici combien? Vous avez tout simplement ici 45 degrés. D'accord? Vous avez 45 degrés ici. OK? Voilà que ça veut dire que 55. Voilà un autre type, donc, en fait, si vous voulez, de coude à 45 degrés. D'accord? Donc, vous avez toujours éventuellement l'entrée qui se fait de ce côté et la sortie qui se fait de ce côté-là aussi. OK? Donc, vous avez maintenant donc, les différents types, si vous voulez, de coudes. Ben, il y en a une multitude. There's many types of elbows which might be used in the installation itself. All right? Is that okay? Do you have any question, please? These are what we call the reducers. Okay? Reducers, c'est diminuer la section. En fait, regardez, vous avez une section qui est relativement, si vous voulez, petite ici, et vous avez une grande section. Donc, en fait, s'il la passe dans ce sens, donc vous êtes obligé de raccorder. Donc, vous diminuez la section pour pouvoir, si vous voulez, vous le faites progressivement. OK? OK? Donc, voilà what we call concentric reducer. OK? Bon, concentrique parce qu'il est axial. L'axe est le même pour disons, la gaine importante, la grande gaine et la petite gaine, tout simplement. Here we have got what we call eccentric reducer. What's an eccentric reducer, please? C'est quoi? C'est un élément de réduction, bien sûr, qui est excentré, bien sûr, par rapport à l'axe. Donc, vous avez l'axe de la grande section qui est là et l'axe de la petite section qui est là. Donc, vous avez une différence de dimension entre l'axe, tout simplement. Ça peut arriver lorsque vous parlez le passage des poutres, etc. OK? That we call the square to round reducer. Qu'est-ce que ça veut dire? Square to round reducer. C'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il réduit. Donc, en fait, il raccorde. C'est un élément de raccordement entre une gaine carrée ou rectangulaire, peu importe, sur une gaine circulaire, tout simplement. OK? C'est OK? C'est bon? OK. Maintenant, vous avez donc what we call reducer and offset types. All right?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, s'il vous plaît? Oui? C'est quoi? C'est quoi? Alors maintenant, regardez, vous avez par exemple, lorsque vous voulez changer de direction, imaginez par exemple, vous avez une certaine donc, dimension de gain qui est là, et vous avez un élément, par exemple, une poutre qui se trouve ici, une poutre qui se trouve, qui vous gêne pour le passage. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous passez en dessous de la poutre et ensuite vous revenez à votre dimension initiale tout simplement. Donc ça, c'est un peu pour nous permettre un petit peu donc de réduire, lorsque vous avez des obstacles, de réduire la dimension de la gaine lorsque vous avez des obstacles, tout simplement. D'accord? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Ok. Voilà un petit peu, donc en fait, vous avez d'autres éléments, d'autres éléments donc du offset. En offset, ce que ça veut dire, c'est vous venez par exemple dans une direction comme ça, d'accord? Ok? Et vous repartez dans une direction qui n'est pas la même. Donc ça vous permet un petit peu de dévier. Offset, c'est une déviation. C'est une déviation donc de l'écoulement d'air ou de la déviation de la gaine elle-même. Ok? Voilà, donc vous avez donc en fait ça c'est what we call take-off of branch connection types. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire take-off of or branch connection? C'est quoi? C'est quoi? C'est le raccordement. C'est le raccordement, ce qu'on appelle le raccordement. Donc vous avez par exemple une gaine où l'air par exemple circule dans ce sens et vous allez devoir de prendre une certaine quantité, donc vous faites un piquage. Donc en piquage, ce qu'on appelle take-off of branch connection types. Ok? Donc vous faites des piquages. Vous faites des piquages, voilà, disons comment ça se fait. Alors, les piquages peuvent être différents, donc peut-être si vous voulez rectangulaire carré, ils peuvent être si vous voulez excentrés, ils peuvent être de ce type-là, etc. Donc, vous avez, voilà, c'est les éléments, d'accord? Voilà les éléments que vous avez donc pour pouvoir faire des piquages sur les gaines principales. OK? Is that fine? What we have got conical, OK? Donc, vous avez donc ici juste une, belle mouse, that's just a name, d'accord? Ça dépend, donc en fait, ça c'est conique, d'accord? Ça c'est un peu spécifique, donc en fait c'est circulaire, mais en fait, bon, les dimensions sont à peu près, disons, l'angle, vous avez un certain angle ici, vous avez un petit angle ici, d'accord? OK? Bon, maintenant, ça dépend, si vous voulez, des différents types que vous avez, OK? Alors, vous avez ici, et qu'est-ce qui est écrit ici? Bakir, vous pouvez lire ce qui est écrit, s'il vous plaît? Yes? Yes? Bakir, est-ce que vous pouvez lire? Non? Bakir, Srer, Oui, monsieur. est-ce que vous pouvez lire ici ce que j'ai ici? Donc, fit all connections, Fit all connections to avoid visible op- openings, openings, opening and secure them suitably for the suitably for the pressure class, pressure class additional mechanical mechanical, mechanical mechanical fasteners fasteners are required for 4 inches, 4 WG 4 inches water gauge. What do we call water gauge? C'est donc en fait c'est la pression. Water gauge, water WC, water water gauge G, water gauge. En pendant vous avez 1000 pascal, d'accord, and over. and over. Is that okay? C'est bon? Donc on va que ça arrive. Donc vous avez toutes les connexions. Elles doivent être comment? Ok? Donc les ouvertures, il faut bien les fermer, d'accord? Ok, donc vous devez, on doit, qu'est-ce qu'on doit, donc on doit les fermer avec, disons, des agrafes que vous avez ici, d'accord? Avec une certaine pression, donc une certaine classe de pression, d'accord? Et même lorsqu'on
lorsque c'est nécessaire, on doit prévoir, si vous voulez, des éléments, donc en fait, des éléments mécaniques, disons de serrage, d'accord, lorsque vous avez une pression qui est supérieure à 1000 pascal. OK? C'est bon? OK, next. We have got what we call the T connection types. Donc, c'est quoi? C'est quoi? C'est des types de connexions en T, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple de l'air qui arrive de ce côté, et vous avez disons, l'air qui part dans ce sens, peu importe, soit il vient des deux côtés, ensuite il est récolté. Donc, c'est ce qu'on appelle des jonctions en T. D'accord? C'est des connexions en T que, voilà. Ici, qu'est-ce que vous avez? Dans ce cas, vous n'avez rien. Mais ici, qu'est-ce que vous avez? What do you have here? These are what we call veins. D'accord? Veins. Alors, c'est quoi donc les éléments que nous avons ici en général, on les trouve dans les coudes ou dans les T, d'accord? Ce qu'on appelle en English splitter. OK? C'est quoi splitter? Splitter. Vous savez, lorsque l'air arrive de ce côté, il va cogner disons, sur les parois et ensuite ça va occasionner des pertes de charge importantes. Donc, c'est ce qu'on appelle splitter. Elles ont tendance à diriger disons, l'écoulement de l'air et ça diminue un petit peu donc les pertes de charge, tout simplement. Donc, on est, si vous voulez, ces vannes, ce qu'on appelle des vannes de direction, d'accord? Ce qu'on appelle splitter en anglais. Donc, ça diminue les pertes de charge dans votre installation, tout simplement. OK? Vous voyez un petit peu, donc, un petit peu comment se font, si vous voulez, comment dirais-je, les connexions en T. Donc, vous pouvez avoir plusieurs types, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle le type 4A, vous avez le type 4B, donc voilà toutes les possibilités que vous avez. OK? OK. This is what we call divided flow branches. OK? Ce qu'on appelle, si vous voulez, ce sont des piquages pour faire disons, prendre une certaine quantité d'air de la gaine principale que vous avez ici. Donc, on prend certains débits, ce qu'on appelle un piquage. OK? Okay. Bon, maintenant, on arrive donc sur what you call flexible duct. C'est quoi flexible duct? Oui. What are the flexible duct? Les gains flexibles, non? Les gaines flexibles, effectivement, c'est le type, par exemple, que vous avez en aluminium qui se vendent pour éventuellement le chauffage, etc. Donc, vous avez soit ce qu'on appelle rigid duct ou flexible duct. OK? Donc, vous avez des gaines rigides qui sont faites en métal. Vous avez aussi, disons, des gaines qui sont pratiquement, si vous voulez, comme flexibles. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Donc, en fait, duct connector, on les a vus. Donc, comme on fait, what's the name? What is ce qu'on appelle plenum? Plenum. Ici, normalement, c'est un E, d'accord? Plenum box. What is the plenum box? C'est quoi? C'est quoi? Plenum box, ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est une boîte de détente. D'accord? Plenum box, c'est une boîte de détente qui permet un petit peu à l'air de se détendre lorsqu'il arrive, tout simplement. D'accord? Alors, vous avez maintenant, avec disons, les gaines flexibles, what we call flexible duct, elles sont faites en aluminium, d'accord? OK? Donc, aluminium blanket. Vous avez, par exemple, de l'aluminium. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? What is called fiberglass. OK? What is fiberglass? C'est quoi? C'est de la laine de verre. C'est de la laine de verre. Et bien sûr, vous avez des inner ducts, vous avez disons, l'intérieur du conduit lui-même. D'accord? Donc, vous pouvez trouver, par exemple, des conduits en aluminium simples, non isolés thermiquement, et vous avez disons, des conduits qui sont isolés thermiquement. OK? Alors, donc, voilà. Donc, en fait, regardez, s'il vous plaît, disons, c'est gaines flexibles. This kind of flexible ducts are used when you split given amount of air to the space room. Donc, ces gaines sont utilisées pourquoi? Parce que vous faites un piquage pour avoir un certain débit que vous allez pratiquement, si vous voulez, disons, fournir à l'espace que vous conditionnez tout simplement.
Voilà, regardez, we have got two ducts, the first one and the second one. And we can connect voilà, qu'est-ce que you have got here two types of plenum duct, right? Blocks, plenum box and plenum box. Okay. Here, what you have here is what you call volume control damper. Donc, ce qu'on appelle VCD, volume control damper. Ok. Donc, c'est disons un quoi? Un registre de contrôle de volume, donc de débit qui doit être soufflé tout simplement. Is that okay? Do you have any question, please? Do you have any question? Do you have any question? No? Okay. Bon, voilà, donc en fait, ça c'est juste en fait les dimensions, d'accord? Les dimensions, donc on se call this plenum box, alright? Ça, voilà, donc vous avez le diamètre de connexion, the length and the width and so on, ok? Voilà, donc c'est juste des schémas d'information, pas plus, ok? Bon, voilà, donc juste, alors justement, ces gaines que vous avez, elles peuvent avoir donc comment dirais-je, de la laine de verre intérieure ou de la laine de verre extérieure ou pas de laine de verre du tout simplement. Now we are going to see what are the dampers, okay? What are the dampers, please? C'est quoi dampers? Un registre. Un registre, merci. Donc voilà, what you call for the first one is what you call the volume dampers. What is the duty of these volume dampers, please? What is the duty of volume dampers? Yes, is to control. Ok, Hasbillawi, vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît? Yes. Yes. Yeah. Yeah. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? To control the airflow quantity in each branch. Voilà, donc dans chaque tuyau, donc chaque gaine, d'accord? Pour avoir, par exemple, des locaux, pour avoir un certain débit que vous devez envoyer. Donc, ça permet de contrôler le débit. Ensuite, equalizing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour, ils sont utilisés pour, donc c'est pour le balance. They are used for balance, to balance the pressure drop. Oui, ok? C'est quoi? Ce sont des éléments d'équilibrage. Ce sont des éléments d'équilibrage du réseau. D'accord? Ce sont des éléments d'équilibrage. C'est clair? OK? We have got here types of volume dampers. OK? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? En fait, ils sont très simples. Donc, vous avez un élément, donc un rectangle, d'accord?
ou un carré, et vous avez what you call the blade. What are the blade, please? C'est quoi? C'est quoi blade? Les gens qui se rasent. Voilà, c'est des lames. Donc, c'est des lamelles, enfin, c'est des lames, d'accord? What you call the parallel blade. All right? Donc, ici, vous avez donc des parallèles. Donc, en fait, elles sont faites comme ça. Regardez, s'il vous plaît. Donc, vous avez votre denteur. Les lames sont faites comme ça. D'accord? Les lames sont faites comme ça. Donc, vous avez un axe de rotation sur lequel elles peuvent pivoter. Donc, ces lames, elles peuvent pas s'ouvrir comme ça ou partir dans ce sens. That's called parallel blade. What now are what you call the opposed blade? Here, B, opposed blade. C'est quoi ça? Bon, c'est des lames opposées, effectivement. Donc, en fait, c'est les mêmes lames. Donc, en fait, mais elles ont, si vous voulez, des quoi? Un axe de rotation qui est comme ça, d'accord? Voilà, donc c'est l'axe de rotation. Elles sont faites comme ça, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez un petit peu que la configuration n'est plus la même, d'accord? Tout à l'heure, c'était parallèle, maintenant, ce qu'on appelle opposé. C'est clair, s'il vous plaît? What we have here in C, what we call round single blade. C'est quoi? Voilà, enfin c'est circulaire parce que c'est juste ce qu'on appelle, si vous voulez, une plaque tout simplement, qui a un axe de rotation, elle est à l'intérieur comme ça, d'accord? Et bien sûr, cette plaque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tourner dans ce sens pour contrôler le volume tout simplement. C'est bon? Lorsque vous avez une conduite circulaire, bien sûr, cette plaque est circulaire. Lorsque vous avez, par exemple, si vous voulez, une gaine qui est rectangulaire ou carrée, bon, vous avez ici une lame, donc rectangulaire ou carrée, peu importe. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, vous avez différents types de registres donc pour contrôler. Vous avez, par exemple, si vous voulez, des lames parallèles, des lames opposées, d'accord? Vous pouvez avoir aussi donc une seule lame. Donc, en fait, c'est juste une lame à l'intérieur qui peut bouger, soit circulaire ou rectangulaire, peu importe. Bon, maintenant, vous voyez un petit peu donc les types de registres que nous pouvons trouver, ils sont là. Donc, vous avez le schéma ici. Voilà, ça, c'est la plaque que nous avons, que nous pouvons avoir. D'accord? OK? Ensuite, where are these dampers located? First one is they are located in supply and return duct. Qu'est-ce que ça veut dire? Located in supply and return duct. Yes? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont installés, donc ces registres sont installés, peuvent être installés sur, disons, la gaine de supply. Qu'est-ce que ça veut dire supply? Yes? De soufflage. D'accord? C'est la gaine de soufflage. D'accord? En fait, lorsque vous avez un local qui est comme ça, vous avez une gaine de soufflage, ce qu'on appelle supply duct, et vous avez une autre gaine ici, donc en fait, ce qu'on appelle les return duct. Donc, vous avez, donc ça c'est le retour vers la CTA, et vous avez got supply duct, and you have got the return duct, or maybe what you call the exhaust duct as well. OK? Exhaust duct. OK? C'est clair? Donc, supply, c'est, disons, le soufflage. Return, c'est donc l'extraction. There is manual type and motorized type. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez des registres manuels, vous avez des registres qui peuvent être actionnés manuellement. Donc, la fermeture ou l'ouverture se fait manuellement. Donc, c'est un bonhomme qui fait ça. Et motorized type, c'est quoi? Vous avez un moteur, regardez ici. Ce type-là, vous avez un moteur à côté. Donc tout ça, c'est contrôlé par un contrôleur, donc un régulateur qui va, disons, envoyer, si vous voulez, des informations ici. Donc, il va, selon le débit que vous voulez, donc ces lamelles vont être, si vous voulez, s'ouvrent ou se ferment, disons, comment dirais-je, automatiquement. D'accord? OK? Et ça, c'est quoi? The last one should have access door for balancing. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Should have access door for balancing. C'est quoi? Access door, c'est quoi?
Vous devez avoir, par exemple, une fenêtre d'accès, ce qu'on appelle une fenêtre d'accès pour pouvoir les actionner pour l'équilibrage éventuellement. D'accord? Lorsque vous les installez, ce qu'on appelle, si vous voulez, une fenêtre de visite. Access door, c'est une fenêtre de visite pour l'équilibrage manuellement éventuellement. C'est clair? Est-ce que c'est clair? OK? I think the last one, what we call what are the fire dampers? What are the fire dampers? C'est un registre de sécurité incendie. OK? Alors, what's the duty of fire damper? Yes? Sécurité, donc, c'est un registre de sécurité incendie. What's the duty of this fire damper, please? Is to? Bakir, can you read for us, please? Bakir. Yes? Abdurraouf. Abdurraouf. HVAC equipment. All right. So what is to? Yes. Yes. Assembled in GI sleeve, curtain. Yes. Visible link. Okay. The duct. Yes. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? To prevent the spread of fire inside the building by HVAC equipment. Alors, regardez, s'il vous plaît. Regardez. Suivez-moi, d'accord? Imaginons, par exemple, que vous avez un local ici, d'accord? Et bien sûr, lorsque vous avez une gaine qui part au travers, donc vous avez une gaine ici, d'accord? Alors, bien sûr, vous avez un autre local, certainement. Là, je vais faire mieux que ça. Allez. Je vais faire mieux que ça. Regardez. Vous avez par exemple votre CTA, what we call the air handling unit, et vous avez des locaux que vous devez alimenter. D'accord? Donc, vous avez éventuellement donc, cet air qui est là. Vous l'alimentez. Donc, ça, c'est des gaines. Ça, c'est des gaines. D'accord? Ça, c'est des gaines. Bien sûr, regardez. Qu'est-ce qui va se passer? In case of fire, si vous avez par exemple un incendie, bien vous avez de la fumée. You have got smoke coming out from this fire, all right? So, qu'est-ce que ça fait? La fumée peut, disons, traverser, partir dans la gaine, et elle va être, si vous voulez, transportée dans le local 2 ici, d'accord? Donc, en cas d'incendie dans un local, la fumée peut partir par les gaines et traverser, donc, véhicule par les gaines, elle peut être, si vous voulez, transmise au local qui est ici. Donc, to prevent the spread of fire, of smoke or fire, whatever it is, we should use what we call a fire damper. OK? Fire damper, c'est quand vous avez un registre, disons, d'incendie qui est placé à l'entrée de chaque, si vous voulez, gain. Alors, bien sûr, these fire dampers might be used as well here in the walls, d'accord? To prevent eventually the spread of smoke or fire to the other room. Donc, to prevent the spread of fire, c'est pour éviter quoi? La transmission donc du feu, donc des flammes ou disons comment dirais-je, de la fumée, smoke to the other rooms as well. OK? Should install on the fire rated wall. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Ça, c'est des termes techniques de sécurité incendie. Donc, disons ce qu'on appelle, si vous voulez, le calibrage de votre élément, donc fire dampers, il doit être le même que le calibrage du mur. Donc, il doit stopper. Donc, la résistance, si vous voulez, de ce, comment dirais-je, de ce fire damper est la même que le mur où vous avez placé votre élément. D'accord? OK? Now, it is a box also in GI sleeve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, GI sleeve? Sleeve, c'est quoi? Yes? Ah bon, ça, c'est des termes de sécurité incendie. Normalement, qu'est-ce que vous avez?
Le fire damper, c'est quoi? C'est juste une lame, d'accord? Bon, je vais changer de stylo. Fire damper, c'est juste, comment dirais-je, un truc qui est comme ça, d'accord? Et vous avez vos lames qui sont là, d'accord? Verticales ou horizontales, peu importe pour moi, d'accord? OK? Et lorsque vous avez, donc, ils sont actionnés, donc vous avez, par exemple, si vous voulez, un petit, si vous voulez, comment dirais-je, les lames peuvent pivoter, d'accord? Peuvent pivoter ici, d'accord? Et bien sûr, ce fire damper, il est protégé. Il est protégé. Lorsque vous l'installez, vous ne l'installez pas directement sur le mur. Il est protégé. Donc, vous avez une certaine, ce qu'on appelle une manche, ce qu'on appelle sleeve. C'est à quoi sleeve? C'est ce qu'on appelle un fourreau. Sleeve, GI sleeve, c'est un fourreau. C'est un fourreau qui permet le passage ou l'installation de votre élément. Donc, fire damper. OK? Is that fine? Et bien sûr, vous avez what we call this blade inside the box. This is the box, and we got the blade here, all right? And what we call connected with spring with fusible link. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, qu'est-ce que vous avez? Ces fire dampers, ils sont actionnés automatiquement. Donc, regardez qu'est-ce que vous avez. Normalement, lorsque vous avez, si vous voulez, si ce fire damper est installé dans un local, vous devez avoir, par exemple, si vous voulez, un fusible. Un fusible qui est relié peut-être ici, d'accord? Et ensuite, vous avez un ressort qui va actionner, si vous voulez, ces registres. Donc, en cas d'incendie, ce fusible, il va fondre, d'accord? Il va fondre et qu'est-ce qu'il fait? Il relâche le ressort et le ressort va fermer automatiquement disons, le registre, tout simplement, OK? This explanation in French. Next is the smoke pass through the duct. The link will fuse and close the curtains. Ça, c'est ce que j'expliquais. En cas d'incendie, le fusible, il fond et il ferme automatiquement votre fire damper. OK? Hamlik, voilà, vous avez le type, donc, fire damper. Types of fire damper. Ça, si vous avez des lames. Donc, c'est des lames. Blades, you have got blades here. Or curtain, ça, c'est un petit rideau qui est là. Donc, en fait, il est ouvert. Et vous avez what we call this fusible link. Vous avez disons, vous avez un fusible qui est là. Sous l'effet de la chaleur, il va fondre. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il relâche le rideau qui va fermer le passage, tout simplement. OK? Voilà comment les placer sur les murs. Voilà, donc en fait un petit peu l'emplacement sur les murs. What this fire dampers. OK? Donc c'est entre deux espaces. En cas d'incendie, disons, ce fire damper is closed to prevent the spread of fire or either smoke as well. Okay? Do you have any question, please, before leaving? No? Okay, très bien. Alors, justement, j'en profite, s'il vous plaît. Alors, vous allez dire à votre collègue, donc, en fait, pour les EMD, pour les examens, d'accord? Alors, pour les examens, alors, vous allez dire à votre collègue, s'il vous plaît, que mercredi, je serai à la faculté, et s'il peut venir, je lui donnerai tous les documents qui sont là, qu'on a consultés. D'accord? D'accord? Les examens, est-ce que vous préférez les faire en présentiel ou en distanciel? Anglais technique, c'est en distanciel, c'est sûr, parce qu'on n'a fait que des cours en distanciel. OK? Maintenant, pour les machines thermiques, qu'est-ce que vous voulez les faire? Vous voulez les faire en distanciel ou en présentiel? Alors, je vous laisse le soin de voir avec vos collègues entre vous, donc demandez à votre collègue. Voilà. Demandez à Samah de faire le nécessaire, d'accord? Et la procédure, si vous êtes d'accord sur le présent, sur la dites au délégué de faire une lettre signée et qu'il me l'envoie, d'accord? Thank you for all today. Inch'Allah, salam alaikum. Allez, bon courage les gens, allez, au revoir. C'est dommage qu'ils n'ont les 4 aujourd'hui. Ils ne sont pas intéressés? Allez, bon courage les jeunes, au revoir. Monsieur, Oui, j'écoute Bakir. s'il vous plaît, j'ai une question en anglais, machine thermique. Allez, je vous écoute. Monsieur, par rapport au travail demandé, jeudi j'avais un empêchement, donc Pardon? j'ai pas pu accéder à la réunion, j'avais un empêchement, donc je sais pas le travail demandé, c'était quoi? Le travail demandé, on avait fait l'exercice pour le R410, d'accord?
Pour le R410, on l'a fait sur le diagramme pH. D'accord? D'accord. On a fait le défini un bilan, diagramme, c'est ça? ouais, le diagramme, et on avait fait le bilan thermique, on avait calculé le débit, d'accord? Et on avait calculé, donc, qu'est-ce qui restait à faire? C'était le COP théorique à calculer et le COP réel. Et on compare le COP réel, et donc ça c'est théorique, et ça c'est le réel, et on les compare pour le R410A, d'accord? Bon, le travail qui est demandé maintenant, c'est que vous avez donc le R22, vous avez les diagrammes des R22, donc vous avez le diagramme pH, le diagramme TS. Donc on refait le même travail qu'on a fait pour le R410A, donc pour le diagramme sur le diagramme pH et sur le diagramme TS tout simplement. C'est clair? D'accord. Bakir. Merci. Voilà, bon courage. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, posez-les, appelez-moi, tout ce que vous voulez. Tout le monde, bien sûr, tout le monde. Hein. D'accord, merci beaucoup. Bah, merci pour être avec moi, même si vous étiez que 4, mais bon courage. شيخ على l'examen ياك. Merci, bonne journée. Non, allez, je trouve l'examen, justement, Gouloul, est-ce que vous le faites en présent? Oui, oui, Abdelraouf. D'accord. Combien de durée تاع l'examen monsieur? Là, le mercredi, juste le mercredi, parce qu'on a des cours mal les M2, d'accord? Regarde. Monsieur, combien de durée de l'examen? Pardon? Combien de durée de l'examen qui est Wallahi, Mania, c'est à voir avec le collègue. De toute façon, qu'est-ce que vous avez? Normalement, qu'est-ce que vous avez? Peut-être, je dirais 15 minutes pour la réception et la lecture du document, d'accord? Regarde. OK? Oui. 15 minutes pour recevoir.